Pascal Tourin, 2 mètres, 120 kilos. Voilà, animateur de la convention de Lyon ici depuis, je crois que c'est la 9e ou 10e fois que je viens. Les sportifs ne sont pas tous des cons, mais tous les cons y sont. Pareil pour le tatouage. Les tatoués ne sont pas tous des cons, mais tous les cons y sont. C'est très bien, je suis en train de dire des choses très intéressantes. Je me suis tatoué pour être différent, désormais je ressemble à tout le monde. C'est l'occasion de rencontrer des tatoueurs de pays étrangers, que vous n'avez pas forcément l'occasion de rencontrer tous les jours. La grande différence, c'est-à-dire qu'avant, le tatou, c'était une démarche personnelle qu'on faisait pour soi. On voulait montrer son appartenance à un groupe, à une ethnie, à une partie, une société, à une part de quelque chose. Que maintenant, on veut que ça se sache et que ça se voit. Regardez, je suis tatoué. Regardez, je suis différent. Qu'avant, on était différent, mais c'était plus intérieur. À Paris, il y a 25 ans, vous aviez 3 tatoueurs. Sans compter les clandestins ou les mecs qui tatouaient dans les bars. Maintenant, je crois qu'il y a plus de 120 shops. Dans un shop, vous avez 2, 3, 4, 5, 6 tatoueurs qui travaillent. C'était transgressif de se tatouer il y a 20 ans ou 25 ans. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, il y a même encore 10 ans, 15 ans, il y a 10 ans, dans le métro, on me regardait de travers. On faisait des mimiques, des réflexions, des trucs que maintenant, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai vu l'évolution en ces 3-4 dernières années. Vous pouvez avoir 3-4 personnes qui ont les 2 bras tatoués dans la même voiture, dans le même bus, et plus personne fait attention. Dans toutes les contre-cultures, elles se font absorber par la culture dominante un jour ou l'autre. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui n'ont aucun goût esthétique, qui veulent n'importe quoi. Il y a des gens, ils passent devant un shop de tatouage, comme ils vont au McDo. Ils n'y pensaient pas 5 minutes avant. Ils veulent... Il y a des gens pour qui c'est un acte réfléchi, un truc, et des gens qui font par effet de mode, comme ça, sur un coup de tête. Il y a des gens qui ne font aucune recherche. Il y a l'exemple du petit caractère chinois et qui est à la mode. Alors, moi, soit on s'intéresse à cette culture-là, on fait des recherches à la calligraphie, on cherche un mot dans sa vie qui a un sens, on va dire amour, on se le fait traduire, on vérifie 2 fois qu'il n'y ait pas d'erreur, de machin, puis on se le fait tatouer. Il y a une recherche, un petit peu. Soit le mec, il rentre, j'ai vu ça dans les shops, il dit « Je voudrais un caractère chinois ». Mais n'importe quoi. Oui, je m'en fous. Et il y a des tatoueurs qui ont fait traduire des insultes, qui tatouent des insultes. Dire la connerie. Donc c'est bien qu'il y ait une recherche esthétique derrière, qu'on y réfléchisse un minimum. Il y en a qui se font tatouer le portrait de leur femme, il y en a qui se font tatouer en dérision un presse purée, il y en a qui... Il y a tout est... Puis il y a beaucoup de gens qui font par mimétisme. Je veux le même tatouage que Zazie, je veux le même tatouage que machin. Disons, il y a 80% des gens qui le font par effet de mode et sans trop, parfois, avoir une réflexion derrière. Mais bon, c'est une autre démarche aussi. Pourquoi pas? Moi, le premier, je l'ai fait, j'avais 38 ans. Vous voyez, ça date pas... Et j'y ai réfléchi 20 ans. Beaucoup de frics, de sideshow, de contre-culture, de curiosité humaine, de frères siamois, sur les cuisses, sur les fesses. Après ici un petit peu, là c'est la couverture d'un Stephen King que j'aime bien. Là c'est la couverture d'un roman de Jean Ray. Après moi c'est des choix esthétiques ou culturels. Je ne sais pas trop. La marginalité ce sera de ne pas être tatoué. Après, maintenant, si, c'est d'oser faire les mains, le cou, ce que font les nouvelles générations. Moi, je vois des gens, ils en ont sur les mains le cou, ils n'ont pas le corps. Ils commencent même par ça, il faut que ça se voit. Que ma génération, il ne fallait pas que ça se voit. C'est la ville où il y a, après Paris, où il y a le plus de tatoueurs. Et donc, par rapport à la population qui est moins importante ici en nombre, je crois que c'est la ville de France où, par rapport au nombre d'habitants, il y a le plus de tatou, quoi. Il y a une culture tatouage à Lyon qui est très importante. Et bien voilà, mesdames et messieurs, vous ne m'avez pas entendu quelques instants. Je répondais à quelques questions du média Ozzy.